Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier pour les super commentaires que vous avez laissés justement sur ma première vidéo. Ce genre de petits messages, ça fait toujours plaisir, ça me pousse à continuer, ça me pousse à vouloir progresser. Et c'est ce que malheureusement n'a pas su faire la série dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à Fear the Walking Dead, plus précisément sa saison 5 qui est pour moi, et je le dis honnêtement, peut-être la pire saison, toute série confondue, que j'ai pu voir de ma vie. Alors asseyez-vous confortablement parce qu'on va taper dessus pendant au moins 10 bonnes minutes. Mais avant ça, on va se faire un mini résumé de cette saison 5 parce que malheureusement, en 16 épisodes, il s'est absolument rien passé. Donc je vais essayer de trouver quoi dire, parce qu'il faut quand même que je comble la vidéo sur 10 minutes. C'est difficile pour cette saison où il s'est rien passé, à part Morgan qui a filé 3 coups de bâton, June qui a mis 3 bobos et John qui file des bonbons. Voilà, c'est un peu le résumé de cette saison 5. Il s'est passé des choses, mais on va quand même en parler. Mais on commence d'abord par ce petit résumé. Donc, après le final de la saison 4 catastrophique écrit avec les pieds, on retrouve Morgan et les siens qui ont eu un accident d'avion. Je sais pas ce qu'ils foutent avec un avion. Parce qu'en fait, Logan, un mec qui sort de nulle part, les a dupés. Je sais même pas comment vous le dire. En fait, Logan a dit à Morgan qu'il avait besoin d'aide à un endroit. Ces débiles ont pris l'avion et sont écrasés. Donc à l'épisode 1, on les retrouve tous dans les débris de l'avion. Alors ce qui est excellent, c'est qu'il n'y a personne qui est blessé, à part Morgan qui a une coupure sous l'œil et Alicia qui a dû perdre une dent. C'est tout ce qu'on a. On nous laisse là-dessus. Il n'y a rien. En fait, dans cet épisode 1, il est déjà vide. L'épisode 2, je ne me rappelle même pas, à part je crois qu'il rencontre le nouveau personnage Grace qui travaille à côté de la centrale nucléaire où ils se sont écrasés. À l'épisode 3, le nouveau crossover, le deuxième, l'arrivée de Dwight, énigmatique aussi. Bon, l'épisode était plutôt sympa par contre, là, je suis un peu dur, c'était sympa. On a un épisode 4 vide avec, je crois, le retour de Daniel, Daniel maintenant qui est devenu vide. Comme les personnages, vous allez vite le comprendre. À l'épisode 5, cet épisode 5 qui devait nous en dire plus sur la communauté où a été emmené Rick. Finalement, on n'apprend rien à part qu'Althea préfère l'ARN au roi. Ça se termine comme ça. Bon, là, on est déjà en 5 épisodes, c'est vite vu, il se passe rien. Il y a juste Morgan et les siens qui doivent reconstruire l'avion pour repartir à l'endroit où leur base a été établie. Donc ensuite, j'ai vite compris que ça allait merder au moment où on voit Victor et Charlie venir les sauver en montgolfière. Là, il n'y a pas un scénariste qui s'est dit « Bon, j'avoue, là, on pousse un peu le bouchon. » Non, ils se sont pas dit. Ensuite, le 7, je ne l'ai pas retenu parce qu'il se passe toujours rien. Et le 8, honnêtement, c'est très simple. Ils arrivent à reconstruire l'avion et ils vont retourner donc dans leur base, aider Logan, celui qui les a foutus dans la merde. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé 8 épisodes de rien. J'ai regardé 8 épisodes qui... Honnêtement, au début m'ont plutôt plu parce que j'avais l'impression d'aller quelque part avec cette centrale nucléaire, avec ces zombies irradiés, ce nouveau personnage Grace qui avait l'air d'avoir des secrets, au final rien du tout, les enfants qui campaient en plein milieu de la forêt irradiée. On avait l'impression qu'on nous emmenait quelque part et au final, la première partie de saison, en fait, tu vas nulle part parce qu'on te renvoie au point de départ et en plus, ils reconstruisent un avion, déjà je sais même pas comment ils font, ils arrivent à le faire décoller, ils atterrissent et ils vont aider le mec qui les a trahis. Voilà. Alors j'ai regardé 8 épisodes de rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a absolument rien. C'est du vide abyssal. Vide, 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 rien. Et la deuxième partie... Alors la deuxième partie, vraiment là, je cherche mes mots. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas parce que j'ai cherché vraiment à comprendre où les scénaristes essayaient de nous emmener. Mais le problème, c'est que là, ils nous emmènent nulle part. Il n'y a absolument rien à retenir. On arrive sur un épisode 9, un peu plus stylé que les autres, filmé caméra sur épaule, où Morgan et les siens doivent aider une femme qui a miné autour de chez elle. Et voilà, c'est ça l'épisode. Voilà, c'est tout. En épisode 10, on a Grace qui, ce nouveau personnage, travaillait pour la centrale nucléaire de la première partie, qui a été irradié et qui arrive au centre commercial avec Morgan et qui voudrait entrer dans le laboratoire pour faire des examens. Pendant 45 minutes, ils se battent pour essayer d'entrer dans ce laboratoire. C'est pas les 30 dernières secondes et elle décide de pas y aller. Voilà, à partir de là, je me suis dit, putain, mais vous foutez un peu de nous quand même. L'épisode 11, 12, je vais même pas en parler parce qu'il y a absolument rien. L'épisode 13, il rencontre un rabbin, ok. Et à partir de l'épisode 14, là on commence à nous amener quelque part avec l'arrivée de Virginia, si je dis pas de bêtises, qui, avec ses cow-boys, c'est ça, des cow-boys, a l'air de vouloir emmener Morgan et les siens dans une communauté. Sauf que Morgan, bien sûr, il n'est pas d'accord, parce que Morgan, ça fait quand même 2 saisons qu'il nous les brise. Il préfère établir sa communauté donc à un endroit qu'ils ont trouvé. Il refuse l'aide de Virginia. Il arrive à cet endroit. Finalement, il peut pas s'en sortir. Qui l'appelle Virginia. Voilà. Donc Virginia arrive pour le final, emmène tous les personnages
dans des endroits différents. Elle n'a pas envie d'emmener Morgan, bien sûr. Va se suivre une scène totalement incohérente et totalement débile, où Morgan se rapproche, Virginia aussi, elle lui tire dessus, lui donne un coup de bâton. Elle va essayer de la battre avec son pistolet, comme par hasard, il s'enraye, elle s'en va, Morgan est à l'agonie, il appelle les autres en leur disant de survivre, blablabla, et ça s'arrête comme ça, avec Morgan, où des rôdeurs arrivent vers lui, ça termine comme ça. Voilà. Et ben honnêtement, là on va en parler parce qu'il y a des choses à dire. On va faire les points négatifs. Et vous allez voir qu'il y en a. Oh, il y en a. Et des points positifs, ben il n'y en a pas. Il y en a aucun en fait. Et vous allez voir, ça va piquer. Donc, les points négatifs de cette saison 5, parce qu'il y en a énormément, il y a même que ça, il n'y a rien en fait. Il n'y a absolument rien. Les scénaristes, ils ont écrit avec les pieds. Il n'y a rien à retenir de cette saison 5. Rien de rien. On suit donc Morgan et les siens en première partie de saison pour au final revenir au même point que la fin de la saison 4. Et la deuxième partie nous emmène nulle part. En fait, il y a 16 épisodes de remplissage. Alors, dans Walking Dead, il y a du remplissage, mais pas sur ces épisodes. Là, dans Fear, les 16 épisodes sont du remplissage. Honnêtement, la saison 5 de Fear peut tenir sur 6 épisodes, pas plus. Je suis persuadé qu'en 6 épisodes, la saison pourrait être super. Mais non, là, on étire sur 16 épisodes un scénario inexistant. Et ça, c'est incompréhensible. Parce que les personnages vont nulle part. Les personnages même eux savent pas ce qu'ils foutent là. Même eux. Et ce qui est grave, c'est nos personnages à nous, qu'on a connus dans Fear, qui est en saison 3, qui était super. Vraiment, nos personnages étaient au sommet. Alicia, Daniel, Victor sont maintenant vides. Alicia, ce petit personnage badass qui a perdu toute sa famille, se met à peindre des arbres. Elle peint des arbres. Alicia peint des arbres maintenant, voilà. C'est ce qu'elle fait. Elle qui a perdu sa famille, qui s'est battue contre des tas de rôdeurs, qui a survécu à plein de choses. Non, maintenant, madame peint des arbres parce que ça aide à se sentir mieux. Voilà. Morgan, qui nous a quand même assez pris la tête dans Walking Dead, maintenant vient nous saouler dans Fear pour nous rabâcher à chaque épisode un discours sur la vie. Voilà. Ça, c'est l'écriture des personnages. Maintenant, ils sont fades, ils sont pas exploités, ils sont nuls, c'est mal écrit, ils nous prennent la tête. Le personnage de June est catastrophique, mais comment on peut écrire un personnage pareil? À chaque épisode, elle est là, il faut sauver des gens. Voilà, c'est ça à chaque fois. John, John, effectivement, c'est peut-être le seul personnage que j'apprécie parce que John, depuis la saison 4, il a ce côté un peu naïf, c'est un cœur tendre, il a toujours été comme ça, donc ça me choque pas. Son évolution me choque pas. Daniel. Putain, ce personnage très badass, qui en a vécu aussi, lui, dans les premières saisons. Il se met à chanter, et il s'occupe d'un chat. Il chante et il s'occupe d'un chat. Non mais, putain, mais comment les producteurs ont pu se dire « Oh, ça c'est bien, ça va plaire ». Ce n'est pas possible, c'est pas concevable. Victor, qui était un personnage malin, intelligent, il est devenu l'ombre de lui-même. Ophélia, pareil, on la voit de temps en temps. Mais c'est nul, il y a rien à retenir. Le méchant de cette première partie de saison, Logan, qui c'est Logan? Il meurt à l'épisode 12, enfin, franchement... je m'en fous, quoi. Là, je sais pas quoi vous dire, parce qu'en fait, j'ai tellement à dire, mais en même temps rien à dire, parce qu'il s'est rien passé. J'ai vu une saison 5 de vide, mais je n'ai jamais vu une telle saison. C'est pas possible qu'en ces épisodes, il se passe rien. Mais quand je vous dis qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe rien. Les personnages ont le même discours à chaque épisode. Alors, peut-être que la mise en scène et les zombies sont très bien faits, ça d'accord, je peux pas lui enlever, mais Fear, c'est une coquille vide maintenant. C'est très joli, et quand on ouvre la coquille, il n'y a rien. C'est de la poussière. Vous nous avez dit, vous aurez des réponses sur Rick, vous allez voir, la série prend une autre tournure, mais c'est pas vrai. La série prend plus de tournure, en fait, elle prend plus rien, elle se prend un mur. La série se prend un mur en pleine poire. Nos personnages charismatiques sont devenus nuls, c'est mal écrit, c'est vraiment catastrophique. Vraiment, c'est très mauvais et je n'ai plus aucune hype pour Fear the Walking Dead. Je n'ai plus aucune attente pour la saison 6 parce que oui, ils ont signé une saison 6, mais ce sera toujours les mêmes scénaristes, les mêmes écrivains, les mêmes producteurs. Mais où est-ce qu'on va aller? Quand Fear était au summum, Walking Dead était en baisse. Et là, maintenant que Walking Dead remonte, Fear s'écroule. On dirait que la chaîne ne sait pas s'occuper de 2 séries en même temps. Et ça me fait peur parce qu'on a quand même un spin-off qui va arriver, The Walking Dead World Beyond, et on va avoir le film de Rick. Alors s'ils ont du mal à se concentrer sur 2 séries, j'ai peur pour les 2 autres projets qui arrivent. Ça fera au total 4 projets. Non, c'est très grave. Il faudrait que ceux qui n'ont pas vu, regardez là. Regardez-la pour voir à quel point c'est le néant. C'est le néant. Il se passe rien. Rien, c'est mauvais de A à Z. Aussi bien les personnages que le rythme, que le scénario. L'écriture est bâclée. Les dialogues des personnages sont nuls. C'est mal écrit. On dirait une série faite par des fans. C'est pas méchant, mais on dirait une série avec un petit budget faite par des fans, avec les moyens du bord. Et c'est dommage parce que les acteurs sont plutôt bons. Lenny James, moi je l'adore en Morgan. C'est triste, mais Morgan, il me les brise à chaque épisode. Mais je l'aime bien ce petit personnage. J'aime bien Morgan. J'aime aussi John parce qu'on sent que Gareth Dillahunt, l'acteur, il aime jouer ce rôle. Mais il n'y a plus rien en fait. Fear, c'est terminé. N'attendez plus rien malheureusement de la série.
J'avais l'espoir, avec cette bande-annonce qu'il y avait en saison 5, ces affiches promotionnelles et ces petites vidéos, d'un renouveau. J'avais l'impression qu'on allait nous emmener quelque part, et c'est ce que j'ai cru aussi les 5 premiers épisodes, mais malheureusement, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est faux. Et j'ai assisté à la pire saison de toute ma vie. Il n'y a pas pire, c'est impossible. Parce que on peut malheureusement avoir des séries avec un mauvais rythme, ou malheureusement un mauvais jeu d'acteur, ou parfois un scénario pas à la hauteur. Mais malheureusement dans Fear, il n'y a absolument rien qui va. Aussi bien les personnages que le scénario, que tout ce qu'il y a autour. C'est vide, vide. En première partie de saison, on nous a saoulés avec des gamins qu'on voit même plus en deuxième partie. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien. Cette première partie de saison, c'est rien. C'est vide. Première partie de saison, ils retournent à l'épisode 8 au même endroit qu'ils étaient à l'épisode 1 pour au final aider la personne qui les a trahis. Mais ça n'a pas de sens. Et en deuxième partie de saison, c'est encore pire. Il n'y a que les 3 derniers qui nous avancent quelque part. Et encore, c'est juste le dernier. En fait, il aurait fallu que Fear fasse soit un film de 2 heures. À la limite, voilà. Un film de 2 heures aurait pu permettre à cette saison 5 de Fear d'être bonne. Peut-être un film de 2 heures, ça aurait pu être très bon. Mais là, on nous étire un scénario vide sur ces épisodes. Honnêtement, à chaque fin d'épisode, à part peut-être les 5 premiers, parce que comme je l'ai dit, j'ai cru qu'on nous amenait quelque part, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Vraiment, regardez-la pour voir à quel point, là, on se fout de la tête du spectateur, on se fout de la tête des fans. Comment la production a pu laisser passer un truc pareil? Là, vous allez me dire, oh Rémi, t'abuses, c'était quand même pas mal. Non, sérieusement les gars, les 3 premières saisons de Fear étaient quand même plutôt agréables. Surtout la saison 3, c'était vraiment bon. On avait vraiment envie de voir la suite, c'était rythmé, les personnages étaient très bien développés, ils étaient badass, c'était bien écrit. À partir de la saison 4, ça a commencé à flancher et en saison 5, ça prouve tout. Ça prouve vraiment que Walking Dead, la franchise, n'arrive pas malheureusement à se concentrer sur 2 trucs en même temps. Et moi, ça me fait peur pour les 2 autres projets qui arrivent. Donc, en conclusion de cette vidéo, parce que je ne vais pas m'énerver pendant 20 minutes, eh bien, pour faire court, je donne une note de 3 sur 10 à Fear, peut-être juste pour l'épisode 3 avec l'arrivée de Dwight qui est plutôt sympa, et le final qui nous amène à quelque chose, mais sinon c'est vide. Fear, Walking Dead est une coquille vide, il n'y a plus rien. Et c'est très triste parce que la série avait de très très bonne qualité, et notamment la qualité de l'écriture et le développement des personnages, parce que comparé à sa grande sœur, Fear n'avait que très peu de personnages. Et c'était très bon, ils étaient très bien développés, très bien exploités, tandis que Walking Dead a énormément de personnages mal exploités. Et c'était la force de Fear. Pour moi, c'était la force. Et en saison 4-5, les scénaristes, ils ont écrasé ça. Ils ont déchiré, ils ont effacé. Ils se sont dit, ouais, non, c'est pas bien de développer les personnages, on va les rendre complètement débiles et ça sera mieux. C'est ce qui s'est passé. On nous a rendu nos personnages badass complètement débiles. Maintenant, on suit des personnages tous débiles les uns que les autres, sans profondeur, sans rien. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était vraiment ce que je pensais de cette saison 5. Malheureusement, il n'y a plus rien à retenir. Il n'y a plus rien à espérer parce que je pense que la saison 6 sera pareil. C'est fini. Fear s'est tiré une balle dans le pied. Là, je pense que Fear ne pourra pas revenir au niveau. Walking Dead a réussi à le faire parce que la saison 8 était mauvaise, mais pas aussi mauvaise, aussi catastrophique que cette saison 5 de Fear. Là, Fear, c'est plus possible. Les fans se sont déchaînés, ils ont commenté chaque post en disant qu'il y avait un souci de scénario. Et Fear n'a rien changé, la production n'a rien changé. On est toujours sur les mêmes producteurs, les mêmes scénaristes pour cette saison-ci. Et ça prouve malheureusement que Fear n'est là que pour le commercial. Et pour moi, ils m'ont perdu. Alors je regarderai quand même, mais sans hype, sans rien, parce que je sais que ça sera vide. Alors je pense honnêtement qu'il faudrait conclure cette saison 6, il faudrait la terminer, finir la saison 6 finale et nous amener quelque part, essayer de, je sais pas, de créer une fin qui pourrait correspondre à nos premières saisons, parce que malheureusement Fear s'est raté et ça me fait beaucoup de peine, sachant qu'on avait quand même un gros potentiel en devenir. Merci à tous de m'avoir suivi. Cette vidéo assez coup de gueule, mais vraiment je vous conseille de la regarder. Regardez-la, posez-vous, dites-vous, bon allez, je la regarde. Ce qu'il a dit, c'est peut-être vrai, mais je n'ai aucun a priori. Je lance et vous allez voir. Vous allez être d'accord. Vous allez regarder 16 épisodes de vide, de rien. Merci à tous et bon courage si vous la regardez. Salut!